Alors l'on a couvert dans une précédente vidéo quelques menus conseils quant aux choses qui seront en mesure de faire plaisir à votre cher maître du jeu, tant et si bien que vous l'adorez tellement. Mais au fait, qu'en est-il des joueurs? En effet, comme je le répète assez souvent, le JDR est un loisir, ce qui implique que tout le monde doit être en mesure d'y trouver son compte en matière d'amusement. Logique, me diriez-vous, à l'unisson derrière votre écran. Et de ce fait, il est de bon ton de se concentrer également sur ce qui pourrait potentiellement faire plaisir à vos amis qui font vivre votre scénario avec bon espoir qu'ils vous renvoient l'ascenseur de fun en retour. En gros, voyez le JDR comme un tandem où tout le monde doit pédaler si l'on veut avancer, car si vous êtes le seul à pédaler, pour plusieurs, cela risque fort de vous frustrer à l'usure, et ce, que vous soyez MJ ou bien joueur. Sans plus attendre donc, voyons voir quelques petites attentions qui seraient en mesure de ravir vos joueurs autour de la table pour qu'ils puissent repartir chez eux avec un large sourire aux lèvres et des rêves plein la caboche. Alors le premier conseil est une des raisons pour lesquelles je ne prends jamais beaucoup de joueurs lors de mes séances de jeu. Celui de ne laisser personne à côté. Et ce conseil, vous allez voir, il est double à dire vrai. Du moins à double application. Car il s'applique autant lors de la conception du scénario que lors de son déroulement. Que je vous explique mon propos vite fait bien fait. Pour commencer, parlons de la conception. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il est important de prévoir à minima un scénario où tous les PJ seront en mesure de trouver leur place ou de trouver une utilité à leur personnage qui se révèle assez engageante et fun. Prenons un exemple vite fait pour vous illustrer mon propos. Imaginons que dans votre scénario, vous partez sur une mission d'infiltration pure et dure, à l'ancienne, façon ninja de Konoha. Certes, cela donnera la part belle au voleur du groupe qui pourra se faufiler où il veut et faire briller ses talents de discrétion. Mais pendant ce temps, si vous n'avez rien prévu pour le reste du groupe, le souci c'est que les autres joueurs vont juste regarder un mec qui est en train de s'amuser et risquent fort de s'ennuyer de leur côté. Et tout simplement parce que vous ne faites pas appel aux spécificités de chacun de leurs personnages respectifs. Donc, forcément, ils s'emmerdent. Alors je ne vous dis pas, bien sûr, de ne pas élaborer le scénario à thématique très marquée dans vos JDR, loin de là, allons. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut juste veiller à donner à manger, entre guillemets, à chacun des joueurs en leur trouvant des tâches qui seront dans les cordes de leur personnage. Par exemple, en prévoyant que le mage puisse créer une diversion en faisant flamber les écuries, ou un autre lieu plus éloigné des sentinelles, pendant que le paladin devra user de cette diversion pour ouvrir la herse avec ses gros biscottos. Certes, après, il revient aux joueurs d'échafauder des plans suite aux situations que vous leur présentez, mais prévoyez tout de même un peu en avance, histoire de vous tenir prêt à leur suggérer des idées si jamais ils n'ont pas eu la petite étincelle d'idée, afin que personne, au final, ne finisse par s'ennuyer. Et puisque justement, l'on parle du déroulé du jeu in situ, abordons la deuxième application de ce conseil. En effet, lors du déroulé d'un scénario avec votre groupe de jeu, il peut arriver parfois qu'un joueur se trouve un peu mis à l'écart de la partie. Que cela soit par timidité, soit parce que son personnage n'est pas utile dans les diverses situations en cours, soit parce qu'il a enchaîné des mauvais jets qui l'ont fait qu'il se trouve dans une position complexe, irrémédiable, etc., etc. Les possibilités sont nombreuses. Bref, pour la faire courte d'une manière globale, il est soit en train de décrocher du train du fun, soit ça fait un moment qu'il est complètement largué de ce dernier. Et c'est justement dans ce cas-là qu'il est important de relever ce petit détail et de solliciter ce joueur discrètement avant que l'ennui ne commence à s'installer trop confortablement. Vous pouvez faire par exemple qu'une récente attaque bouleverse le décor ambiant, transformant la situation et demandant de ce fait au personnage concerné de devoir bouger ou bien de lui permettre de se libérer de sa position pénible. Bref, arrangez-vous pour que si le joueur ne va pas au fun, eh bien ce soit le fun qui vienne à lui. Alors bien évidemment, l'on pourrait croire avec ce conseil que je viens d'énoncer qu'il soit nécessaire de scruter en permanence ces joueurs dans le but de lire leur âme jusqu'au tréfonds de leur être, afin de pouvoir savoir si le fun est en baisse ou en hausse. Rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin d'être mentaliste ou de vous appeler Fabien Olicard pour ça. Pour ce faire, tout simplement, posez-vous juste de temps en temps la question suivante. Est-ce que tout le monde participe à peu près équitablement à l'action en cours? Le but, vous le devinez bien, n'est pas de vous inciter à forcer un partage équitable du fun, mais plutôt de repérer ainsi les potentiels joueurs qui seraient en début de décrochage, vous permettant alors de rectifier un peu le tir pour que tout le monde continue de s'amuser au mieux. Quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre qu'il revient à vous, MJ, de rajouter du dynamisme dans le jeu, mais surtout de faire tourner la balle le mieux possible afin de ne laisser personne derrière
sur l'autoroute du fun. Deuxième conseil de cette liste, celui d'aller au mieux dans le sens de l'accomplissement d'un chara-design désiré par chacun des joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà du déroulé de l'aventure que vous leur contez, les joueurs ne peuvent s'empêcher de penser en secret et de rêver des scènes symboliques où leur personnage accomplira une grande chose en particulier qui marquera le parachèvement de ce qu'ils sont en termes d'aventuriers. Cela peut être un joueur qui rêve de voir son paladin se placer dans un élan d'héroïsme devant ses compagnons afin de les protéger du souffle dévastateur d'un dragon, ou bien un autre qui rêve de voir son voleur réaliser une course effrénée sur une tour qui s'effondre, ou encore le joueur incarnant le magicien du groupe qui attend avec impatience le jour où il pourra faire la plus grande boule de feu de tous les temps pour anéantir le boss. Certes, je prends des exemples un peu kékés pour caricaturer un peu, mais vous avez l'idée. Malgré tout, même si cela peut vous paraître un peu kéké, eh bien, dites-vous que ce sont quand même des choses qui font rêver vos joueurs. Et donc, ce serait une bonne idée de les prendre en considération malgré tout. Sans pour autant vous plier à tous leurs caprices ou bien mettre en simple le moindre de leurs délires évoqués sur un coin de table en HRP. Pourquoi ne pas prendre note discrètement de chacune de ces envies pour essayer de favoriser ces dernières dans le futur? Ou du moins, d'aller dans le sens de ces dernières et pas à contresens. Petit problème que je vois chez certains MJ, malheureusement. Ce que je veux dire par favoriser, c'est tout simplement être à l'écoute des envies de vos joueurs, et un de ces quatre, pourquoi pas, de glisser par-ci par-là un petit détail qui fera un doux appel du pied à tel ou tel joueur pour l'inviter à s'engager dans l'accomplissement de son rêve, pour son personnage, ou quelque chose s'en approchant. Cela peut être de prévoir une grande attaque de flammes sur toute la zone pour votre dragon au moment où le groupe est dans une position difficile, avec nulle autre issue que l'égide du paladin flamboyant, ou bien cet artefact ancien qui se retrouvera l'espace d'un instant entre les mains du magicien, lui donnant une source de pouvoir incroyable pour une seule attaque décisive. Encore une fois, je ne vous dis pas de laisser les desiderata de vos joueurs tracer entièrement la route de votre scénario, de A jusqu'à Z. Toutefois, n'hésitez pas à envisager quelques petits détours par-ci par-là, histoire de vous assurer de passer par moments par leur chemin préféré. Et troisième et dernier conseil, celui de récompenser ou à minima d'encourager la prise d'initiative de la part de vos joueurs. Alors je ne parle bien évidemment pas de l'initiative qui permet de répartir chronologiquement les belligérants sur le tour, mais bien le fait qu'un ou des joueurs décident parfois de tenter quelque chose pour renverser la situation en cours. Cette même tentative qui peut réussir ou non suivant le résultat des dés, bien évidemment. Mais c'est justement là un biais que je vois chez certains MJ. Celui de considérer comme nul l'apport narratif d'une action tentée si jamais elle venait à ne pas avoir la faveur des dés. Pour illustrer mon propos, voici une rapide mise en situation. Ok, alors je tente de prendre appui sur le mur pour ensuite sauter sur le dos du troll. Ok, ouais, vas-y, jette un dé. Bah raté. Ça ne passe pas. Bah c'est-à-dire, il se passe quoi? Bah absolument rien, t'essaies de prendre appui sur le mur et puis tu arrives pas. NDR, le gros nul. Suivant. Alors je caricature un peu, comme d'habitude, on est d'accord. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si un joueur prend la décision de tenter un truc avec son personnage, il ne peut pas rien se passer. Dans la majeure partie des cas. Car même si vous, dans votre tête de MJ, vous dites que c'est logique qu'il ne se passe rien, et que quand les dés disent que non, et bien conformément à l'article 145 du livre des règles alinéa 5 du livre de la 5e édition, et bien qui dit que du coup que c'est non, que c'est non. Bref, et tout tralala. Mais il faut comprendre que dans la tête d'un joueur, s'il tente des actions pour qu'au final il ne se passe rien, bah alors autant qu'il ne fasse rien. Le résultat sera le même et il se sentira potentiellement moins frustré. Donc, il va plutôt opter pour cette optique. De ce fait, veillez à donner un apport narratif, même léger, à chaque action tentée par les PJ. Cela donnera l'impression de tout de même faire partie intégrante de l'action générale en cours, pour des moments de malchance, et ne fera que sublimer les réussites le moment venu. De plus, ne dites pas systématiquement non à vos joueurs quand ils veulent tenter des trucs, même bizarres. Demandez-leur plutôt de développer leur idée. Et si elle vous semble non réalisable, pointez les failles dans le raisonnement pour essayer de les aiguiller petit à petit vers une solution un peu moins casse-gueule. Car au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous, en tant que MJ, vous conditionnez en grande partie le comportement de vos joueurs vis-à-vis du jeu au fur et à mesure. En effet, si vous êtes peu ouvert d'esprit aux idées des joueurs, ou bien simplement si vous êtes un robot applicateur de règles bête et méchante, ne vous étonnez pas de n'avoir aucune volonté de prise d'initiative de leur part par la suite. Certes, je suis tout à fait d'accord, il y a des joueurs plus initiateurs que d'autres. Mais comme je l'ai dit, si vous êtes un mur, même le plus fervent porteur d'initiative finira tôt ou tard par ne plus avoir envie de dialoguer avec vous. En gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les joueurs doivent avoir toujours cette sensation qu'ils mènent cette aventure
à leur manière. Ce qui fait qu'il est important de leur laisser un peu de mou sur la corde qui les retient dans les limites de vos prévisions, histoire qu'ils apportent leur propre style inimitable en tout point. Et voilà donc qui conclut cette vidéo. Mais oui, tout à fait, mesdames et messieurs. Alors évidemment, comme d'accoutumé, il y a pléthore de conseils que j'oublie pour faire plaisir à nos chers joueurs adorés. N'hésitez pas à inonder de tout plein de conseils et d'amour l'espace commentaire de cette vidéo. Alors en guise de conclusion, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Quand j'étais plus jeune, on jouait principalement au Warhammer, ce qui fait que l'on avait un sacré paquet de figurines avec des potes. Un jour, je me suis dit qu'on pourrait faire du jeu de rôle et je me suis improvisé maître du jeu à la volée avec un système fait maison par mon cousin, qui m'avait déjà initié par le passé. Et comme j'avais adoré cette expérience, j'ai voulu faire revivre cette même expérience à mes potes. On a fait la première séance, durant tout un week-end, sans presque non-stop, et comme on était jeunes, ma mère les a raccompagnés chez eux. Quand elle est revenue, elle a dit qu'elle était agréablement surprise d'entendre mes amis parler avec autant de cœur des aventures qu'ils avaient vécues tout le week-end. Elle m'a dit aussi cette phrase que je n'oublierai personnellement jamais, et qui, je pense, est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui à vous parler de jeux de rôle. Elle m'a dit « J'avais un peu d'appréhension au début pour ce loisir, mais ce que tu fais là, mon fils, c'est une bonne chose, parce que ça donne du bonheur aux autres. Alors continue de faire ça. » 15 années plus tard, je continue de faire ça, et toujours avec autant de plaisir qu'au début.